Dans Apocalypse 19, 14, il est dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire simplement que tout au long de la Bible, du commencement à la fin, il y a eu des éléments annonciateurs, dans un certain sens des éléments de prédiction. Quelque chose qui allait au-delà des mots réellement dits alors. Dans tout cela, il y avait une indication plus lointaine. C'était peut-être un épisode historique, quelque chose d'assez localisé et d'immédiat par lui-même, en ce qui concerne les lieux et les personnes. Mais dans aucune partie de la Bible, nous ne voyons que le local et le présent soient seulement en vue. Il y a quelque chose de plus, il y a une incidence, il y a un but plus lointain. Et si vous pouvez voir vers où toutes ces indications portent, vous verriez que c'est vers Jésus. Il est impliqué en tout et partout. Quand nous parlons de prophétie, nous ne parlons pas à considérer uniquement qu'il s'agit de certaines périodes et de certains hommes de l'Ancien Testament. Il est vrai que nous avons été et que nous sommes souvent encore très préoccupés par les prophéties de l'Ancien Testament. Mais nous devons aller au-delà de cela. Moïse était appelé prophète, et Samuel était aussi un prophète. Deutéronome 18, 15, 1 Samuel 3, 20. Et même David dans le Nouveau Testament est appelé prophète, Acte 2, 30. L'esprit de la prophétie englobe plus qu'une certaine classe d'hommes que nous appelons prophètes. L'esprit de prophétie se rencontre déjà dans la vie d'Enoch, et bien avant cela dans Genèse 3,15 concernant la semence de la femme. C'est cela l'esprit de la prophétie. Souvenons-nous donc que la prophétie c'est quelque chose qui va bien au-delà du temporel, et qu'elle tend vers le Seigneur Jésus. Ainsi, nous serons capables de voir quelque chose de la pensée divine comme étant bien plus que les déclarations verbales. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël » Acte 1, 6. Nous avons fait remarquer dans un chapitre précédent combien les prophètes étaient occupés avec cette question du royaume. Les disciples du Seigneur Jésus avaient une conception du royaume qui procédait des prophètes. C'est pourquoi leur question est fondée sur certaines conceptions mentales de l'enseignement des prophètes. Ils avaient déduit certaines choses de ce que les prophètes disaient. Et ils introduisent cette question même à cette heure tardive. « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. A-t-il instauré le royaume quand il est monté sur son trône? Non. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Je me rappelle, je me souviens, entre parenthèses, lorsque je lisais secrètement, alors que j'étais dans mon judaïsme le plus fermé, dès l'âge de mes 20 ans, je lisais secrètement la Bible, le Nouveau Testament, et lorsque on me parlait je lisais ce mot de « vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous », Acte 1, 6, 9, j'étais loin de me douter ce qu'était le Saint-Esprit, de la puissance active qu'elle a en chacun de nous. Moi-même, juif, de par ma naissance, je témoigne que ce Saint-Esprit est venu sur moi, il y a maintenant 5 ans, après mon baptême par immersion au lac de Mavine, et que c'est une puissance régénératrice merveilleuse. Aujourd'hui, en 2026, jeudi 29 janvier 2026, il est toujours là, à mon réveil, à mon coucher, dans mon quotidien, lors de mes achats, dans tous mes déplacements. L'Esprit Saint est là, m'indiquant ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est une personne puissante, vivante, selon ce qui est écrit et ce que l'on connaît de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. C'est une force, une puissance qui, pour ma part, contribue merveilleusement à fortifier ma foi et à édifier l'homme que je suis. Cet Esprit Saint qui m'a guéri, soulagé de mes 34 ans de bipolarité, de mes hospitalisations, de mes médicaments. D'ailleurs, pour preuve, depuis mon baptême, il y a maintenant près de 6 ans, 26 septembre 2019, eh bien, il faut être honnête, plus de médicaments, plus d'hospitalisation, plus un seul médecin. J'ai plus de médecin traitant d'ailleurs.
On m'a reproché à la sécurité sociale de ne pas avoir de médecin traitant. C'est tout, ça s'arrête là, c'est extraordinaire. C'est merveilleux, parce qu'en fait, l'Esprit Saint, c'est pas simplement un compagnon de route, mais c'est Dieu, c'est le Rophé Shel Neshama, le docteur de l'âme. Il m'a guéri, il a guéri mon âme, c'est absolument vrai. Je suis si heureux, si frais, si énergique. Dans mon visage, dans mon aspect, on voit un homme vieux, âgé, il est vrai, je suis âgé. Mais quel amusement dans mon intérieur. J'ai l'impression d'avoir 15 ans, 16 ans, d'être un adolescent. Une force. C'est la force de résurrection. Je suis du côté du positif, du côté de la force de résurrection qui m'anime. Et non du côté de la mort. Par mon baptême, j'ai été enseveli, mort en Christ et ressuscité. Et je suis plus du côté, si on peut dire, peut-être c'est dû à mes antécédents bipolaires qui me donnaient un état euphorique. Le vieil homme est toujours là, quoi qu'il arrive. Mais il y a un ascendant exceptionnel que l'Esprit Saint me donne au point de vue de ma jeunesse, de la fraîcheur, de la puissance de vie qui m'est offerte. Je ne sais pas si tout le monde, j'ai pas eu l'occasion de parler vivement avec d'autres personnes dans mon milieu, de mon église, sur ce que leur apporte l'Esprit Saint. Pour ma part, c'est une joie ineffable, merveilleuse. C'est une fraîcheur et une excitation, tel un ressort, tel... À mon époque, il y avait un dessin animé qu'on aimait bien voir. J'ai oublié comment il s'appelait. Il y avait les dessins animés Barbapapa, Casimir, le film, l'émission Casimir qu'on regardait. Et ça y est, Zébulon, le ressort Zébulon. Ça, c'était, je sais pas si dans votre époque vous avez connu ça. Le Zébulon, je suis comme un ressort, Zébulon, je bouge dans tous les sens. C'est merveilleux. C'est une excitation permanente qui ne vient que de cette chose, de cette merveilleuse chose qui est le Saint-Esprit, qui m'éveille, qui me donne une vivacité, un dynamisme. Je suis comme sur des ressorts. Je témoigne de la force de cet Esprit Saint qui agit en moi, de cette dynamique. Maintenant, je me contente avec vous d'exprimer la Bible, de donner les commentaires, mais je ne peux pas vous transmettre cette joie intérieure qui est merveilleuse. J'aurais tellement aimé, dans tous mes audios, j'ai eu plus de 106 000 audios publiés depuis le 21 juillet 2021. Eh oui, ça fait du 106 000 euros dans mon ancienne chaîne Jésus, Yeshua Melech Mashiach. Et dans ma nouvelle chaîne, j'approche des 28 000 vidéos de publication, audio. C'est merveilleux. Bon, cher Yannou qui merci mon Dieu de m'avoir permis de vivre ces moments. Ils sont si merveilleux. C'est si bon d'être dans ta présence, de vivre en la présence de Christ, dans la plénitude de Christ. C'est si merveilleux, si réel, si beau, si vrai. On ne pourrait pas enseigner cela à un juif, ou à un autre d'ailleurs, car ils sont aveugles. On ne va pas dire à un aveugle comme Jésus d'ouvrir les yeux. Il faut qu'ils puissent recevoir le Christ dans leur vie, recevoir le baptême, et leurs yeux s'ouvriront. Le Saint-Esprit ouvre les yeux. Il rend l'aveugle voyant, comme l'aveugle-né que nous avons dans les évangiles. C'est merveilleux, c'est une merveille. Je m'arrête là et je continue mes témoignages et mes audios. Bonne journée, bonne soirée.